Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Donc j'ai lu le tome 1 de la saison 3 de Killing Stalking. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était un tome assez calme et beaucoup de révélations sur le passé de, comment il s'appelle, Sang-woo. Ouais, Sang-woo. Voilà. On voit qu'il y a quand même une relation un peu bizarre avec sa mère. Sa mère qui se faisait battre par son père. Et il a une fixation sur Bum. Bum, c'est lui, je crois, hein, si je me trompe pas de nom. Il a une fixation sur ce personnage-là. Et on dirait qu'il... comment dire ça? C'est comme si il calquait sa mère sur Bum. Et c'est assez bizarre. Alors, je sais pas s'il y a un truc, parce qu'à la fin, on voit le visage de sa mère. Et j'ai l'impression que l'histoire va un peu plus loin que ça. Et qu'il y a pas mal de choses qui sont assez reliées par rapport au personnage. Donc c'était quand même pas mal intéressant. Donc voilà. J'ai quand même hâte de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Love in the Illusion de Fargo chez KBL. Celui-là, j'ai carrément adoré, même si, franchement, ce personnage-là, il me saoulait. C'est un personnage qui peut être énervant. En tout cas, les deux premiers tomes, il était plus qu'énervant. Le troisième tome, en début voilà, les 3 premiers chapitres, ce personnage-là était vraiment un peu infect, hein. Mais après, il se rend compte de son attitude et ça rattrape après la suite de cette série. La suite de l'histoire dans ce tome-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très hâte de lire le tome 4. En plus, on avait une petite histoire avec des personnages secondaires. Donc, j'aime beaucoup. Et j'espère que, parce que je sais qu'il y a une suite, et c'est l'histoire de cet enfant-là, quand il sera au lycée. Donc, j'espère que cette histoire sera traduite, parce que je sais que c'est déjà sorti, quelques chapitres, je crois, hein, sont déjà sortis sur internet. Donc bon, j'ai quand même hâte de lire en tout cas le 4e tome. Bon, il faudrait d'abord que je l'achète, mais vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Scar and Romance de Rei Kimoto. Moi, j'adore cette mangaka. Ce tome-là aussi, j'ai beaucoup aimé. On en sait un peu plus sur ce personnage-là. Parce que c'est un ancien voyou, quoi. Il faisait partie d'un groupe un peu, pas yakuza, mais quand même, voilà. Il y a une histoire entre ces deux personnages-là quand ils étaient un peu plus jeunes. Voilà, donc j'ai quand même pas mal aimé les dessins, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup ces dessins. Et le gars, en fait, c'est un gros nounours. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai lu le tome... Alors, je ne sais pas si le tome combien, parce qu'il n'y a pas marqué de tome. Donc, c'est Kuroneko, la dépendance de Aya Sakyo. C'était le seul tome qui me manquait. Bon, c'est un tome qui est sorti il y a déjà pas mal d'années, donc tu sens la vieillerie, la vieillerie de l'histoire, la vieillerie du dessin. J'ai aimé sans plus. Franchement, je pense que c'est un petit tome... entre guillemets indépendant des autres, hein, qui n'est pas vraiment très intéressant en tout cas. Après pas mal de scènes de pêche. Voilà. Ensuite, j'ai lu Promise Cinderella, le tome 1 de Oreko Tachibana chez Glénat. J'ai adoré ce tome-là et je vais acheter les autres tomes, ça c'est clair et net. J'ai beaucoup aimé. Une héroïne qui est complètement différente et ça c'est trop bien. Donc en fait, on a l'histoire de cette jeune femme qui a 27 ans, 28 ans. Elle est... disons que dans sa jeunesse,
elle était pas voyou, mais elle était un peu imprévisible. Et elle n'arrivait pas à se calmer, genre. C'est pas le mot, c'est pas vraiment imprévisible. C'est juste qu'elle était un peu casse-cou, quoi. Elle réfléchit pas trop à ses actes. Donc quand il se passe un truc direct, elle va aller dans les bagarres, etc. Et donc ce personnage-là, en fait, va se retrouver dans une situation où je crois qu'elle va pas aller en prison, mais en tout cas, voilà, elle va faire quelques petits travaux d'intérêt généraux, en tout cas si je me trompe pas. Moi et ma mémoire de poisson rouge. Et donc, pour la suite de l'histoire, donc elle est mariée et son mari va demander le divorce puisqu'il l'a trompée. Là, à partir de ce moment-là, tout son monde s'écroule. Elle va partir de la maison, mais en fait, elle va partir. Vraiment, des fois, elle est vraiment, elle réfléchit vraiment pas. Elle fait des trucs sur les coups de tête. Donc, elle est partie de la maison avec une valise, un sac et voilà, c'est tout. Malheureusement, elle se fait voler, donc elle va se retrouver à la rue, ce personnage-là, puisqu'en plus de ça, elle a pas de famille et elle va se retrouver un peu en mode elle va se faire harceler par des lycéens. Et dans ce lot-là, nous avons ce personnage-là. Personnage qui est infect, imbu de lui-même et qui va vouloir en fait jouer un peu à un jeu. Donc ce qu'il va lui proposer, c'est en gros voilà, je t'héberge parce que le gars est riche, n'oublions pas. Je t'héberge, mais il va falloir qu'on fasse un petit jeu du style plein de petites missions un peu pas dégradantes, mais voilà, c'est un peu humiliant. Et à chaque mission, elle doit rembourser de l'argent. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Mais ce personnage-là, ce personnage féminin-là, je sais pas, quand j'ai lu ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Anna Yoridango. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, parce que c'est un personnage quand même qui se laisse pas faire. Bon, elle est... des fois, tu sens que voilà, elle est un peu fragile, mais c'est vraiment un personnage qui remet les pendules à l'heure à beaucoup de personnages dans cette histoire, en tout cas. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal aimé. Les dessins, ils sont vraiment... bon, c'est simple, c'est pas non plus un dessin super joli, super magnifique, mais en tout cas, l'histoire, j'aime beaucoup, j'accroche beaucoup. Donc j'ai hâte de lire la suite. En tout cas, c'est clair que je vais m'acheter les autres tomes qui sont sortis. Ensuite, j'ai lu Lié et connecté dans notre monde de Soba Shinoda chez Anna Collection. Petit billet, ça va, ça passe. C'était une bonne distraction. C'est un peu dans l'univers, c'est pas un peu, c'est dans l'univers du jeu vidéo. Donc on a un ancien streamer qui jouait beaucoup aux jeux vidéo et maintenant il travaille dans une petite entreprise et puis il va recevoir des petits messages et tout de quelqu'un et bon, il a arrêté tout ce qui est stream et jeux de vidéo et puis à partir de ce message là, il va se remettre là-dedans et il va rencontrer Tidin, ce personnage qui est ici. Voilà. Et voilà, l'histoire va commencer. Donc voilà, c'était Mims. Pas mal, divertissant sur le moment, mais après voilà, c'est pas non plus un truc que je vais garder dans mes souvenirs à jamais. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Black or White de Sashimo chez Anna Collection. Bon voilà, franchement, on suit vraiment l'histoire de ces deux personnages-là. Des hauts, des bas, bien sûr, nous sommes dans un univers du cinéma, de l'entertainment, et donc tout ça, c'est pas non plus des jolies paillettes. Il y a plein de personnes, plein de rapaces là-dedans. Donc les personnages, en tout cas certains personnages se rendent compte que voilà, c'est pas un milieu très gentil, quoi. Donc voilà. Donc je pensais pas qu'il allait y avoir, je pensais pas que cette série allait être aussi longue. 8 tomes déjà, et c'est pas terminé. Je sais pas si c'est le deuxième tome, c'est le dernier ou pas, je sais pas trop.
Et ensuite, j'ai lu My Beautiful Boy, le scénario de Yu Nagira et les dessins de Megumi Kituno. J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc là, on a beaucoup de petites révélations sur ce personnage qui était infect. Voilà, là, on les retrouve, il y en a un qui est à l'université et un autre qui est une agence de mannequins, acteurs, enfin bref, voilà. Et ces personnages-là se sont séparés un peu dans des mauvais termes. Déjà, l'autre, il était vraiment infect envers lui. Et à chaque fois, le gars n'arrête pas de lui dire « Ouais, je te trouve dégueulasse et tout ». Enfin bref. Voilà, très très gentil, n'est-ce pas, ce personnage-là. Mais on va avoir, en tout cas, beaucoup plus... On va avoir, dans ce tome-là, beaucoup de son point de vue. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, les apparences sont très trompeuses. Voilà, voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont aussi sympatoches. Ouais, c'est sympatoche, tranquille. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.